Bonjour et bienvenue dans ce 11e numéro de l'Odyssée Mataïva. Ça fait maintenant bientôt un an qu'on prépare ce grand voyage et vous êtes nombreux à nous suivre pendant ces préparations. C'est pour ça que dans ce numéro un peu spécial, on va faire un feedback sur les préparatifs qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Bird flying high, you know I feel. Sun in the sky, you know I feel. Reed drift on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good. Bienvenue sur Mataïva. Aujourd'hui on est sur l'eau. Comment j'ai hâte, Thomas, qu'on soit au milieu de rien, de partout, de nulle part. Regarde, on est au milieu de rien, là, il n'y a rien derrière. Ah oui, il y a encore devant là. Il y en a encore un peu de l'autre côté. On est mi-mai et on en est à profiter du bateau et à naviguer, ça c'est cool. Et à prendre mes premières leçons de manipulation. Manipulation, c'est Sandra qui vient de hisser les voiles aujourd'hui. En tout cas, c'est bien de connaître les sensations. Je voudrais faire le bilan un petit peu de la préparation. On s'est vu l'année dernière sur les vidéos. On était d'ailleurs juste là, juste là en face, là sur la plage, et on parlait un petit peu de comment on appréhendait la préparation d'un voyage, d'un grand voyage en voilier pour des novices, parce que il faut le dire, hein, on a encore des novices. Bon, en gros, on est pas mal. Eh bien, On a bien tenu le calendrier. quasiment prêt à partir. Il ne reste plus qu'à profiter, s'aguerrir un peu plus parce qu'il faut que maintenant on navigue. Début de l'hiver, là, on devait faire des travaux dans des petites maisons qu'on mettrait en location pour se générer un petit peu de revenus pendant ce tour du monde. Et voilà, ça a été fait. En fait, c'est assez bien démerdé. J'en ai profité pour travailler aussi un petit peu parce qu'effectivement, on avait beaucoup de choses à acheter. Entre février, mars et avril, on a donc investi, on a changé toute l'électronique, c'est-à-dire tout ce qui est instrument de navigation à bord. On a mis du matériel plus récent, plus fiable. Donc voilà, on a girouette, anémomètre, speedo, sondeur. Tout ça, ça a été changé, les écrans de contrôle qui vont bien, le GPS du coup, parce que j'ai eu des petites galères. En fait, quand j'ai monté ma centrale de navigation, je voulais garder l'ancien GPS. L'ancien GPS, j'ai pas pu le brancher sur le réseau. Résultat des courses, pour faire bref, eh ben, il a fallu changer le GPS pour en mettre un plus récent qui puisse aller sur le réseau, nous donner l'information, et là ça y est, il n'y a plus de perte de signal. On est ok. On a changé les haubans, que c'était pas prévu au départ, que ça a été un sujet de longue réflexion. Et au final, oui, on a pris la décision parce qu'ils étaient visiblement, ils avaient l'âge du bateau, et que pour la sécu, on s'est dit que c'était bien de le faire, même si c'était un gros budget qu'il fallait mobiliser. Ouais, parce que les haubans, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'au départ, on avait acheté un bateau qui était en excellent état. Ça, on l'avait un peu budgété en prenant des informations à l'avance. Les budgets élastiques lors de ce genre de préparation, ben, ça amène quelques petites surprises. Là, on sera plus du tout embêté par tout ça. Ouais, après, voilà, il y a des gens qui entreprennent ce qu'on a dans la tête sans faire ce genre de frais. Hein. On est tellement soucieux sur d'autres choses qu'on veut absolument s'enlever des soucis avant de partir. Comme ça, là, c'est de la tranquillité en plus. Et puis, spéciale dédicace à notre voilier, celui à qui on a attribué notre confiance pour faire les voiles. Parce qu'on a eu un super contact, même si c'était à distance, parce qu'on est dans le sud de la France. Et en fait, on a fait faire les voiles en Vendée.
Donc on n'a pas pu se rencontrer physiquement, mais au téléphone, j'ai trouvé des gens qui m'ont bien expliqué, parce que j'avais beaucoup de questions sur la qualité des tissus, la façon de construire une voile, et puis il m'a apporté beaucoup de conseils techniques. Et j'ai tout compris, du coup voilà, le courant passait bien. Alors oui, bien sûr, c'était pas le moins cher, il y a des voiles moins chères, mais pour des voiles de grand voyage, parce que là on parle de grand voyage, c'est-à-dire il y a un grand programme, c'est des voiles qui vont être soumis à de grosses conditions, ou pas, ça va faceiller dans de la pétole, bref, elles vont souffrir. Donc il faut qu'elles soient bien construites, il faut qu'elles soient solides si on veut les garder longtemps, si on veut revenir de ce tour du monde avec encore des voiles et pas des lambeaux. On a choisi donc la voilerie Taro qui se trouve en Vendée. C'est une voilerie qui équipe déjà des bateaux de course. C'est eux qui ont fait les voiles de Vendée sur la Golden Globe Race. Donc voilà, c'est des gens qui savent faire. Le bateau marche super bien, c'est le jour et la nuit comparé aux anciennes voiles. Hein. Les voiles neuves, ça fait la différence. Le bateau, c'est plus le même. C'est plus le même. Là, on a choisi pour la grand voile. Donc on a gardé une conception en cross-cut, c'est-à-dire ce sont des laits en coupe horizontale. Le profil travaille de toute façon avec les lattes. Donc on a gardé du cross-cut, c'est de toute façon moins cher, hein, question d'économie aussi, parce que il y a aussi la technique du radial. Donc les coupes en radial, comme le génois que je vous montre, le génois qui est juste ici derrière moi. Donc par rapport aux prises de riz, ça ce sont mes points de prise de riz, et bien le profil va s'adapter à ma prise de riz de façon à ce que ça crée pas de plis, et puis je garde une voile performante et pas un sac quand j'ai à riser mon génois. Et puis je trouve que ils ont vraiment soigné les détails. Par exemple, ça a été une surprise. Ici, ils ont mis ça. En fait, c'est pour quand on enroule la voile, comme c'est du radial et qu'elle a un profil, lorsqu'on l'enroule sur son enrouleur, ça permet de récupérer le creux à l'enroulage. Là, vous le voyez, les voiles, elles sont juste magnifiques. Ouais, donc des voiles faciles à régler, qui se tiennent, enfin voilà, les voiles toutes neuves, elles reviendront un petit peu moins neuves, mais elles reviendront, j'en suis sûr. On a investi dans les voiles. On ne s'attendait pas à mettre autant, mais on a investi dans les voiles, ça nous a coûté combien? 9 000 €. 9 000 € de voiles. Alors, attends, parce que moi je voudrais leur dire un truc. Ouais. J'ai quand même fait un petit calcul. Ouais. 9 000 € de voile, c'est notre carburant pour 3 ans. Si on C'est ça. ramène ça en mensuel, ça fait 250 € de gasoil pour sa voiture par mois, en sachant que les voiles elles vont durer en théorie 10 ans plutôt que 3 ans. Donc ça, on relativise un peu aussi ces énormes dépenses là qui sont faites sur un temps T et qui vont en fait durer longtemps. Ces voiles elles sont prévues pour durer 10 ans. Donc si tout va bien, ça va nous coûter pas grand chose au final de vivre ça. Voilà. Ok, donc toujours dans le feedback de la préparation. 1 an de préparation, Sandra. Ça fait 1 an qu'on a le bateau maintenant. Il a fallu d'abord arrêter de travailler, se projeter une fois que ça a été fait, il a fallu se projeter dans la préparation, planifier. Et là, ça y est, on n'est pas loin d'y arriver. Et donc c'est le bilan, parce que les prochaines vidéos, ça va être quasiment que de la navigation. De la préparation, c'est fini. Nos lieux de vie, notre lieu de vie maintenant c'est le bateau. Ça y est, on a aménagé sur le bateau. Ça a métamorphosé Thomas. Oui, complètement. Ça y est, vraiment, là on est dans le voyage maintenant. À partir de maintenant, le voyage commence. On a un bon feedback, on est qu'à la mi-mai.
et on peut se considérer comme prêt à partir, même s'il reste quelques détails. De toute façon, on part pas tout de suite là, puisqu'on s'est dit qu'on voulait naviguer, Oui, et ouais. justement on s'est fait un petit programme cet été. C'est les Baléares et la Corse, Ouais, c'est les 2 points un peu... qui vont nous permettre de faire des traversées en fait, de naviguer de nuit. Oui, d'expérimenter la vie sur le bateau. On doit aller boire l'apéro avec Corail aussi en Provence. L'équipage de Corail. Et ils ont une petite chaîne YouTube et on les suit aussi. Ouais, super sympa, lui il est très technique, très bon musicien, on a découvert ça dans ses dernières vidéos. Enfin bref, allez Chose voir qu'on aime Voilier bien. Corail, ils sont vers Port-de-Bouc si je me trompe pas, en Provence donc, et voilà, on passera les voir. Et on leur fait un petit clin d'œil. Ouais, ça nous plaît bien l'idée d'interconnecter les choses. Bah oui, parce qu'on partage tout ça sur YouTube avec vous, c'est aussi pour qu'on se rencontre tous à un moment donné, quoi, c'est cool. Alors là, Mataïva, il fait sa vie tout seul, il est en train de se mettre agité, tranquille, plus tard. Le vent se lève un peu, c'est cool, ça commence à avancer, on va aller régler les voiles. Ouais. Allez, la trinquette est établie, voilà, ça s'est super bien passé. Ouais. Nickel. Regarde, il y en a un qui vient vers nous. Ouais, ouais, derrière, regarde. Ouais. Mets le pilote, mets le pilote. Les dauphins qui viennent nous voir. Voilà, c'est terminé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie du fond du cœur. Ça veut dire peut-être que parmi vous, il y en a qui ont le même style de projet. On est vraiment content de pouvoir partager ça avec vous, vous donner un petit peu notre ressenti, notre façon de faire. Alors c'est peut-être pas la meilleure, elle est peut-être pas adaptée à tout le monde, mais c'est un exemple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu pour dire j'aime. Sinon, abonne-toi et puis tu pourras continuer à suivre nos aventures qui maintenant vont prendre des destinations un peu différentes parce que nous sommes encore ici à Port-le-Cat, mais plus pour très longtemps. À ciao! Moi aussi. Je suis content de... Flying high, you know I feel. Sun in the sky, you know I feel. Drift on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good. Alors, pour remonter dans ce bateau sans trop de la nuit, tu vois? Parce que c'est ça aussi le... Fish in the sea, you know I C'est magnifique. feel.